Monsieur le coordinateur général de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, mon conseiller spécial en charge de l'économie et des finances, véritable artisan de ce programme ANIES. Madame la directrice générale de l'ANIES, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la primature, distingués invités, chères populations, frères et sœurs de Tougué, c'est avec un plaisir immense que je suis aujourd'hui dans la préfecture de Tougué. Je voudrais à cette occasion remercier les autorités préfectorales de l'Abbé et de Tougué, les élus et responsables locaux, les autorités religieuses, les femmes et les jeunes de la région de l'Abbé pour la généreuse hospitalité réservée à ma délégation. Je remercie également les cadres ressortissants de la préfecture de Tougué qui n'ont ménagé aucun effort pour mon accueil aujourd'hui dans leur ville. Je le fais au nom du président de la République, à mon nom personnel et en celui de l'ensemble de ma délégation. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes ici aujourd'hui à Tougué pour délivrer un message, celui du président Alpha Condé, un message d'espoir, de responsabilité, mais aussi de vertu. Dans ma déclaration de politique générale, le 27 juin 2018, devant l'Assemblée nationale, je prenais un engagement fort qui, à l'époque, a pu apparaître illusoire pour certains. Je m'engageais en effet devant les élus de la nation et devant le peuple de Guinée tout entier à faire du partage de la prospérité la clé de voûte de l'action économique gouvernementale. Cet engagement pourtant découle d'une rationalité économique et sociale difficilement contestable. En effet, malgré nos performances économiques sur la période récente et la robustesse de notre croissance, les conditions de vie de nos populations demeurent précaires. Le dynamisme économique du pays ne semble pas avoir permis d'avancées notables en termes de réduction de la pauvreté, notamment de l'extrême pauvreté et des inégalités qui, à certains égards, se sont même aggravées. 60% de nos concitoyens vivent en situation de pauvreté. Dans les zones rurales, il s'agit même de 65% de la population. Nos enfants sont mal nourris, grandissent mal et ont une durée de scolarisation plus faible que dans les pays voisins. En Guinée, la durée de scolarisation est de 2 ans et demi environ, soit la moitié de la scolarité. Les programmes d'aide aux plus vulnérables et de lutte contre l'exclusion sociale restent encore modestes. Cette situation, pourtant, est en décalage par rapport aux richesses naturelles dont est doté par Dieu notre pays.
Mesdames et messieurs, chers invités, la croissance économique ne se mange pas. Elle ne nourrit pas non plus les Guinéens. Ce qui intéresse, nous le savons, nos populations que vous êtes, ce sont les fruits de cette croissance économique en termes d'amélioration de votre condition d'existence. C'est pour cette raison que je me suis engagé, en accord avec le président de la République, à créer cette agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Avant de vous présenter cette nouvelle politique publique, politique innovante à bien des égards, je ne saurais souligner ici combien je mesure ce que cela signifie d'être pauvre. Je prends l'exemple sur moi, sur mon parcours. On peut considérer que j'ai une vie bien remplie, mais je n'oublie pas d'où je viens et qui je suis. Je suis un fils de paysan, comme la plupart d'entre vous. Venant d'une famille modeste, je dirais pauvre, et mon destin était de maîtriser le Coran et de travailler dans des activités champêtres. Ça veut dire que rien, absolument rien, ne me destinait à aller à l'école des Blancs, à devenir plusieurs fois directeur général, directeur national, plusieurs fois président de conseil d'administration d'entreprises publiques ou parapubliques, plusieurs fois ministre, consultant international et aujourd'hui Premier ministre de la République. Le premier devoir d'un homme politique, c'est de dire la vérité. Et la vérité, c'est que je sais, dans mon âme et dans ma chair, ce que cela signifie d'être pauvre. Parce que je suis moi-même issu de la pauvreté. C'est parce que je sais ce que recouvre la pauvreté que je mesure l'engagement du président de la République, le professeur Alpha Condé, et l'urgence pour le gouvernement de prêter une attention particulière à la question d'un meilleur partage de la prospérité économique. Nous voulons que chaque Guinéen, chaque ménage résident en Guinée, où qu'il soit, sache qu'il fait partie de la communauté nationale. Nous voulons que chaque Guinéen mérite une part, aussi petite soit-elle, de la richesse créée en Guinée. C'est précisément pour cette raison que le président de la République a décidé d'allouer 15% des recettes fiscales minières à l'ANAFI pour favoriser un développement à la base des communautés. C'est aussi pour cette raison que l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a été créée pour répondre aux nombreux défis de l'inclusion économique, sociale et financière. Cette agence est une innovation guinéenne. C'est aussi, on est fier de le dire, une première en Afrique de l'Ouest, car elle n'a pas d'équivalent, son équivalent en Afrique de l'Ouest. Elle contribuera, nous l'espérons, fortement à la réduction de la pauvreté en Guinée et constituera un vecteur puissant de redistribution des fruits
de la prospérité économique. C'est parce que la pauvreté a atteint des niveaux insupportables à Guinée que nous avons, avec l'ANIES, des objectifs ambitieux. À la création en janvier 2019, notre objectif initial était de consacrer l'équivalent de 2% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale, à la réduction de la pauvreté dans le pays. À date, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, cet objectif a été atteint et légèrement dépassé. Nous avons pu mobiliser plus de 179 millions de dollars américains, soit près de 3% du PIB de la Guinée. Notre nouvel objectif est d'atteindre avant 2025 4% que nous comptons orienter vers les 40% des plus pauvres de la population guinéenne, soit environ 6 millions de Guinéens. Toutes ces ressources vont être utilisées pour venir en aide à nos populations. L'ANIES va réaliser des transferts monétaires. L'ANIES va faire participer les jeunes et adultes à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'ANIES va aussi aider les personnes pauvres dans le secteur de l'agriculture qui concerne plus de la moitié de la population pauvre, dans l'énergie et aussi dans l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, le message que je voudrais ainsi livrer est qu'aujourd'hui, ce 21 novembre, marque le début de l'action gouvernementale visant à établir un lien clair entre la richesse créée dans notre pays et la réduction effective de la pauvreté en Guinée. Le déploiement de l'ANIES va se faire en deux phases. Une première phase expérimentale va porter sur les préfectures d'ici Tougué, Gawa, Forekaria, Kimbia, Beila, Dabola, Kerouane, Kouroussa et Mamou, ainsi que la zone spéciale de Conakry. Cette expérimentation porte sur un échantillon de 400 000 de nos concitoyens dans les préfectures que je viens de citer. Chaque ménage éligible percevra environ 250 000 francs guinéens par mois pour l'aider à atténuer les effets de la pauvreté. Pendant les 6 mois d'expérimentation, l'ANIES proposera aussi aux jeunes et adultes valides de prendre part à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre contre une rémunération journalière fixée à environ 35 000 francs guinéens. Le choix de ces territoires a été opéré sur les bases économiques et sociales à travers l'indice de pauvreté multidimensionnel. Ainsi, avec un taux de pauvreté de 66,2%, Tougué, votre ville, votre préfecture est la préfecture la plus pauvre de la région administrative de l'Abé. L'ANIES va être le vecteur de changement de cette triste réalité. C'est donc ici, dans ce magnifique paysage, qui a parfois
le sentiment, à tort ou à raison, d'être laissé pour compte, qu'il nous est apparu souhaitable de lancer l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Nous serons demain à Mamou, centre pour également lancer l'agence. Jeunes et femmes de Tougué, soyez rassurés que le gouvernement ne vous oublie pas. L'inclusion économique et sociale commence par Tougué. Ce programme d'inclusion économique et sociale débute avec l'identification des personnes à aider. Notre Institut national de statistiques, INS, qui est le partenaire de l'ANIES, se rendra dans les ménages de Tougué et nous vous prions de leur faciliter le travail pour collecter les données économiques et sociales qui nous permettront de définir le niveau de pauvreté. Ensuite, l'entreprise Idemia, un autre partenaire de l'ANIES, viendra prendre les données biométriques, les empreintes digitales notamment, afin de sécuriser les identités. Chaque ayant droit sera biométrisé. Chaque ayant droit aura un code pour faciliter les transferts de subventions par voie d'Orange Money. Mesdames et messieurs, population de Tougué, l'inclusion économique et sociale est un impératif politique, économique et social. L'ANAES est la priorité des priorités de l'action économique du gouvernement. Nous suivons en cela les directives très précises de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voudrais dire aux populations de Tougué, en particulier aux femmes et jeunes de Tougué, que l'inclusion commence ici par le Fouta. Pour partager la prospérité, réduire effectivement la pauvreté, vous pouvez compter sur nous. Pour favoriser l'inclusion économique et sociale, renforcer la cohésion sociale et réduire les frustrations et les inégalités sociales, vous pouvez compter sur nous. Pour que vive la cohésion sociale, pour que, avec l'ANIES, le partage de la prospérité soit une réalité, pour que vive dans l'union des cœurs et la générosité des cœurs, pour que vivent les fils et fils de la Guinée, pour que dans l'union et la solidarité, toutes les composantes de ce pays, toutes les communautés puissent aspirer et atteindre dans des conditions d'efficacité et d'équité le bonheur auquel nous aspirons tous. Je vous remercie de votre attention.